Dans cette vidéo, nous allons analyser le discours exceptionnel du président du Niger, Abdraman Tiani. Il a tenu un discours exceptionnel que nous allons analyser tout au long de la vidéo. Restez concentrés jusqu'à la fin. Parce qu'ici, nous allons analyser partie par partie, comme d'habitude. Peut-être d'autres ont déjà regardé la vidéo, mais ils n'ont pas compris certaines parties. Mais ici, on va analyser de façon détaillée pour que vous puissiez bien comprendre. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Bismillahirrahmanirrahim. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Cela fait déjà 2 ans que nous sommes résolument engagés tous ensemble avec résilience et foi dans l'avenir sur le chemin de la souveraineté pleine et entière de notre pays et pour le bonheur de tous. C'est la première partie du discours, un discours excellent. D'abord, Tiani, on sent une concentration exceptionnelle. Le président, il est concentré. Là où il est là, tu sens même que la France, Afrique déjà non. La France, Niger, c'est fini, c'est fini. Sous Tiani, tu sens une concentration énorme. D'abord, il a commencé par réciter quelques expressions islamiques. On sent clairement qu'il est musulman. Et aussi, la République du Niger est un pays où la majorité de la population pratique l'islam. On sent ça déjà dans ce discours. Et vous allez comprendre jusqu'à la fin, il dira toujours « Inch'Allah, Inch'Allah ». L'expression qu'il a dite, c'est quoi? Il dit clairement « Je cherche protection auprès de Dieu, auprès d'Allah, contre Shaitan, l'ennemi. Je souhaite dire la vérité, rien que la vérité. Et personne ne m'a obligé à tenir un tel discours. Ce discours provient de mon cœur. Et d'abord, l'image qu'on voit, on voit d'abord le drapeau de l'AES, le drapeau du Niger. Ce sont des drapeaux emblématiques, surtout le drapeau du Niger. C'est un drapeau exceptionnel avec différentes couleurs. Et aussi le drapeau de l'AES. Il montre d'abord ce drapeau clairement pour que le monde entier puisse voir. Ah oui, que oui, aujourd'hui nous sommes avec l'AES. Nous sommes les membres de l'AES. Et je ne suis pas le seul. On a le Burkina Faso, on a aussi le Mali, plus aussi notre pays. Il a commencé par dire, mes chers compatriotes, ce sont des expressions qu'on utilise pour se rapprocher un peu du peuple. Et Tiani, en utilisant ça, il se rapproche un peu plus du peuple. Le résumé d'abord de cette partie, il veut dire clairement que nous sommes dans ce combat depuis 2 ans. Oui, depuis 2 ans, nous sommes dans ce combat. Nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés, à de nombreuses épreuves. L'objectif est clair. Nous voulons la souveraineté totale, la liberté totale du Niger. Pour que les Nigériens puissent vivre dans la paix, dans la tranquillité, dans le bonheur total. C'est l'ouverture d'abord du discours exceptionnel. Celui qui a préparé le discours, là, vous allez voir qu'il a tellement écrit. Non, c'est exceptionnel. C'est l'un des meilleurs discours que moi j'ai vu. On va continuer, c'est la première partie. Continuons avec la deuxième partie du discours. Il s'agit assurément d'un chemin plein d'embûches, aux conséquences difficiles, aussi bien pour les Nigériens pris individuellement que pour notre pays en tant que communauté politique organisée. C'est la deuxième partie du discours. D'abord, Tiani, il reconnaît d'abord que c'est un chemin vraiment difficile. Un chemin pas semé d'obstacles. Il reconnaît ça. Et tellement que le chemin là est difficile, cela touche les Nigériens, les citoyens nigériens, mais aussi l'administration. Donc, c'est une décision très difficile, avec aussi des conséquences énormes. Lui, il le sait déjà, c'est pourquoi il le dit clairement. Il dit pour que le peuple nigérien puisse comprendre la réalité des choses. Parce que, étant le leader suprême, le chef de l'État, il sait déjà
ce qui attend le Niger. Depuis 2 ans, ils sont dans ça. Et la situation est difficile, il le sait très bien. Et cela affecte tous les Nigériens, individuellement. Économique, ça peut être la cherté de la vie. Oui, la vie est vraiment compliquée actuellement. Les produits sont extrêmement chers, les produits importés, etc. Il comprend ça. Et aussi, la sécurité. Il y a aussi l'insécurité. Donc, il y a beaucoup de critères, qui touchent individuellement chaque Nigérien. On comprend que la situation est vraiment dure. Et lui-même, il assume clairement que le chemin est difficile. Depuis le renversement de l'ancien président Mohamed Bazoum, il comprend que la situation est difficile. C'est ça qu'il est en train de dire, c'est le message là qu'il véhicule. Il fait ça pour que le peuple puisse comprendre, pour ne pas que le peuple se révolte. Oui, pour ne pas que le peuple se révolte plus tard. Parce que ce sont des discours, souvent, nous tenons pour que le peuple puisse comprendre la réalité des choses. Et Tiani, en disant clairement devant le peuple nigérien, peut-être d'autres vont comprendre que oui, notre président, il sait quand même notre situation. Il sait qu'actuellement, ça ne va pas. Donc, il précipite pour informer le peuple que je sais que la situation est très difficile. Et ça impacte individuellement chaque citoyen. Vous voyez comment nous partons. C'est vraiment important et très, très important à comprendre. Continuez encore. 6 juillet 2023. Et notre engagement patriotique à prendre notre destin en main, le système néocolonial réactionnaire de mise sous tutelle du Niger que nous avons renversé n'a cessé de se déchaîner contre notre pays et son peuple. C'est un discours du siècle. Il dit clairement, depuis le renversement du régime néocolonial, et le régime là, c'est quel régime? C'est le régime de Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum a été renversé par le groupe de Tiani, et Tiani était à la tête de ce groupe. Depuis le 26 juillet 2023, le régime néocolonial continue à mettre la pression sur le pouvoir en place. C'est ça que lui, il dit clairement. Ce système n'a cessé de mettre la pression sur le gouvernement actuel en utilisant tous les leviers possibles, tous les moyens possibles, parce que tout simplement le régime qui était en place a été renversé. Et ce système néocolonial, quand on parle d'un système néocolonial, comprenez ce que ça veut dire, parce que d'autres vont confondre avec la colonisation. Il y a la colonisation et il y a le néocolonialisme. Le système néocolonial, c'est un nouveau système. Ce système est différent de la colonisation. Parce que pendant la colonisation, on avait l'armée française, on avait l'esclavage, tout était visible. Mais le système néocolonial, c'est un nouveau système, un système invisible qui attaque les gens de façon indirecte. Maintenant, on n'utilise plus l'armée, non. On attaque l'économie, on attaque l'administration, on attaque presque tous les systèmes du gouvernement, les ingérences, etc. C'est ça que le système utilise maintenant. Et il dit que ce système continue aujourd'hui à les attaquer. Et depuis le renversement de Mohamed Bazoum, et tu sens clairement que le gars, il est concentré. Le président du Niger, il a tapé, il a frappé fort. Ce discours-là a été fait juste pour que les Français puissent regarder. Parce que ce discours est fort. Il utilise des expressions extrêmement puissantes à l'encontre du système néocolonial. Et quand on parle du système néocolonial, c'est la France. Parce que c'est la France. Selon lui, la France a toujours considéré le Niger comme, comme son champ de bataille, a toujours considéré le Niger comme une propriété privée. Donc ici, Tiani qualifie ce système néocolonial réactionnaire. Ce système empêche le Niger aujourd'hui de se développer. Ce système passe par tous les moyens possibles pour ne pas que le Niger se développe, pour que le Niger reste sous son contrôle. C'est ça que Tiani est en train de dire. Tiani s'adresse à son peuple et dit clairement, mes chers compatriotes, vous voyez la situation des choses.
Comme il avait dit au début que la situation est difficile, il continue. Vous voyez très bien la situation des choses. Les choses sont difficiles. Depuis le renversement de l'ancien régime, le système néocolonial continue encore à nous emmerder, continue encore à nous déranger. Vous voyez la réalité des choses, mes chers compatriotes. Il répète tout le temps, mes chers compatriotes, il veut se rapprocher de son peuple. Le discours là est puissant, hein, très puissant. Continuez encore. Échouer à organiser le blocus total de notre pays, puis nous porter frontalement la guerre par l'intermédiaire de la CEDEAO, les forces coalisées opposées à notre émancipation politique et économique ont décidé, tirant les leçons de leur échec, de se réorganiser pour atteindre autrement leurs objectifs, en combinant de façon sournoise opérations terroristes d'éclat, actions économiques subversives, manipulation politique interne, ainsi que guerre informationnelle et jeu de discrédit sur nos institutions et autorités politiques. C'est la partie, c'est le cœur même du discours. Ça là, ça peut faire l'intégralité d'une vidéo tout entière d'une heure. C'est ici le cœur même du discours. Tout ce qu'il a dit là, je pouvais juste prendre la partie là et vous expliquer. C'est la partie la plus importante de son discours. Parce que j'ai déjà écouté, mais j'ai vu que ici là, c'est la partie la plus importante. Il dit quoi ici? Il parle d'abord de la lâcheté totale du système néocolonial. Ce système-là a échoué complètement, a échoué sur le plan direct, c'est-à-dire sur le plan économique, et a échoué aussi sur le plan militaire. Donc maintenant, ce système a compris ses erreurs. Ce système a compris réellement ce qui ne marchait pas. Ce système s'est réorganisé d'une autre manière, de manière sournoise, de manière trompeuse, et de revenir sur le terrain. Oui, en supportant certains groupes terroristes, en supportant aussi, en supportant certaines parties, en supportant certains groupes de la population, en supportant aussi certaines personnes, même hors du pays, etc., dans le but de déstabiliser complètement le régime en place. Et comment elle explique ça? Il dit d'abord ce système sur le plan économique, ce système a passé par tous les moyens possibles, la fermeture des frontières, etc. Pour eux, le Niger tomberait. C'était ça leur objectif, quoi. L'objectif était que quand on ferme la frontière, interdiction au Niger de faire rentrer des marchandises, peut-être le Niger tomberait. Mais le Niger, non, le Niger est resté debout. Par la complicité de la CEDEAO. La CEDEAO avait tout fait pour que le Niger puisse capituler. Mais ça n'a pas marché. Le Niger n'a pas capitulé. Et ça n'a pas marché. Le système a utilisé une autre forme. Le système est venu attaquer le Niger parce qu'il y avait des possibilités d'attaque en utilisant l'armée à travers la CEDEAO. Ce système aussi a échoué complètement. Tiani, il dit à son peuple, mon cher peuple, mes chers compatriotes, le système néocolonial a échoué sur le plan économique, sur le plan militaire. Après les deux échecs, d'abord, quand Tiani dit ce système a échoué, quand il parle de l'échec, il se comprenait, on sous-entend que lui, il est sûr de lui. Il n'est pas seul. Il est avec ses partisans, ceux de l'AES. Et aussi, on sous-entend aussi la Chine, la Russie, etc. Ces pays-là aussi les supportent. Parce qu'en parlant de l'échec, quand quelqu'un parle de l'échec, il faut comprendre que lui aussi, il est armé. Il est armé sur tous les plans pour affronter ce système néocolonial. Et ce système, il parle aussi d'une coalition. Ici, ce n'est pas seulement la France. Il y a aussi la CEDEAO et aussi d'autres institutions internationales qui supportent aussi certaines parties du peuple, qui supportent certains citoyens du peuple dans le but de renverser le pouvoir. Donc Tiani parle de ça. Tiani dit clairement, ils sont des lâches. Comment est-ce que vous nous avez attaqué militairement, ça n'a pas marché. Vous nous avez attaqué
Sur le plan économique, ça n'a pas marché. Maintenant, vous attaquez, c'est que vous venez avec une autre méthode qu'on appelle la guerre hybride. On attaque partout. Tiani dit clairement que l'ennemi nous attaque maintenant partout, sur tous les plans. Ici, la guerre hybride, c'est ça. On attaque partout maintenant. Économique, militaire, tous les plans possibles maintenant. Parce que ça n'a pas marché. L'ennemi, il s'est réorganisé. Après avoir échoué à plusieurs reprises, il s'est dit, OK, on va maintenant appliquer d'autres systèmes de la guerre hybride, attaquer un peu partout, médiatique, etc. Donc, cette partie est essentielle. Tiani dit à son peuple, vous voyez déjà la complexité de la situation. Nous sommes attaqués un peu partout. Mes chers compatriotes, vous voyez la réalité sur le terrain. Vous voyez que nous sommes attaqués un peu partout. C'est maintenant une guerre hybride. Tiani, en disant ça, il veut gagner son peuple. Il veut gagner la confiance totale de son peuple. Parce que Tiani ne porte plus confiance aux organisations nationales et internationales. Oui, parce que la CEDEAO a été utilisée contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina Faso. Tiani, en disant ça, si le peuple a compris cette partie, le peuple se dit, ah ok, c'est bien alors. Donc, il veut que le peuple le soutienne, oui. Il veut que le peuple reste avec eux, avec la junte, avec le pouvoir en place, jusqu'au bout. C'est le message là qui circule. C'est vraiment important de comprendre cette partie. Si vous n'avez pas compris, réécoutez encore. On y va. Souvent spectaculairement important. Non pas parce qu'il donne un avantage stratégique aux forces opposées à notre pays ou qu'il soit constitutif d'un véritable projet politique alternatif au nôtre, mais simplement parce que de par l'immédiatité de leurs effets et leur violence, ils impactent négativement notre quotidien de façon individuelle et collective. Cette partie est essentielle de comprendre aussi. Tiani, il dit clairement que il qualifie d'abord la force de ses ennemis de spectaculaire. C'est que il sait que les gens là sont capables de taper à tout moment. Les résultats posés par ces gens-là sont spectaculaires. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Il emploie le mot spectaculaire pour parler d'un événement exceptionnel à regarder. Parce que ces gens-là sont capables de tout faire, de poser des actes visibles en soutenant certains groupes dans le but d'attaquer et d'affaiblir le Niger. Donc, il utilise le mot spectaculaire parce que ce que l'ennemi pose, c'est quelque chose quand même à regarder. Quand tu vois, tu sais quand même que oui, les gens là sont exceptionnels. Mais Tiani dit à son peuple, malgré tout ça, malgré ce qu'ils font, le résultat ne change pas. Ils sont tous là où ils sont. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Nous les dépassons. Nous sommes en avance. Et les gens là, tout ce qu'ils font, on sait quand même que le peuple souffre. Ce qu'ils font, ce qu'ils nous font subir, le peuple ressent, nous-mêmes nous ressentons. Mais mes chers compatriotes, restez avec nous, restez derrière le gouvernement, parce que ces gens-là sont capables de tout, à travers des choses exceptionnelles, qui vont même à l'encontre de la souveraineté totale, de supporter certains groupes terroristes, etc. Donc Tiani s'appuie sur ça pour dire à sa population de rester derrière lui, de rester méfiant contre ce système néocolonial qui continue à semer la terreur, qui continue à faire de la propagande à l'encontre du gouvernement légitime. On va continuer, c'est vraiment intéressant. Importante couverture médiatique et diplomatique à l'échelle internationale, il sème le doute, certains d'entre nous, et nous divise. Récentes attentes individuelles ainsi que notre impatience quant à un changement véritable. Cette partie aussi est exceptionnelle. Le système néocolonial, ce système persiste. Ce système est toujours là. Maintenant, ce système utilise une guerre hybride. Ce système utilise les médias. Et aussi, ce système a des soutiens aussi à l'international. L'objectif est clair, s'aimer le doute à l'intérieur même
du pays. Semer le chaos total. Parce que Tiani utilise le mot semer en semant les graines de doute dans l'esprit des Nigériens, dans le but de se révolter contre notre régime. Et ce système utilise les médias à travers RFI, à travers France 24, à travers BBC et toutes les grandes chaînes du monde, dans le but de légitimer leur plan machiavélique. Leur plan, c'est de renverser le système en place. Maintenant, ils utilisent maintenant les médias pour faire de la propagande, des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et derrière ce message, Tiani est en train de dire clairement à son peuple, faites beaucoup attention. Méfiez-vous de certaines chaînes de télévision. Méfiez-vous de certaines informations. Si vous voulez suivre les informations fiables du pays, suivez nos chaînes. Suivez les chaînes nationales du pays. Vous allez comprendre la réalité profonde de notre situation. Ne vous fiez pas à ces gens-là. Parce que ces gens ont des supports, ont des relations diplomatiques et aussi ont des médias qui les supportent. Tiani parle de l'impartialité de certains médias, l'hypocrisie totale de certains médias en soutenant le système néocolonial dans le but de les renverser. Et Tiani parle de ça. Donc Tiani envoie un message extrêmement puissant. Il dit à son peuple, mes chers compatriotes, restez derrière nous jusqu'au bout, parce que ce système est prêt. Ce système utilise tous les moyens possibles dans le but de nous déstabiliser. Ce système est prêt à faire tout ce qu'il veut pour nous déstabiliser. Donc, mes chers compatriotes, restez derrière nous. En écoutant ce message, il veut faire circuler un message vraiment important. Il dit à la population, ne vous révoltez pas contre nous. Nous avons un seul ennemi commun, le système néocolonial. Et ce système-là est vaste. Donc, Tiani dit clairement à son peuple, restez derrière nous. Parce que ce message est tellement important pour lui. Si Tiani n'explique pas ça aux Nigériens, pour que les Nigériens comprennent à l'avenir, le peuple pourrait se révolter contre eux. En écoutant un tel discours, le peuple a l'espoir. Ah, ok, les choses vont changer. Ok, on a un ennemi commun à combattre. Donc, Tiani profite de ça. C'est vraiment important pour dire qu'ils sont isolés dans le monde. Les médias sont contre eux parce que ce système est tellement puissant qu'on met les médias pour les supporter. Donc, ne suivez pas toutes les chaînes d'information possibles. Suivez nos chaînes nationales. C'est le message là qui est circulé. On y va, on continue. De vue ce que nous avons réussi ensemble et nos nobles objectifs communs, ils nous font parfois perdre de vue ce qui est essentiel et nous empêchent de nous projeter dans l'avenir qui s'annonce pourtant radieux pour le Niger et la Confédération AES dans son ensemble. Quand tu écoutes le discours des présidents, parfois tu as la chair de poule. Et il dit clairement que ce système les empêche complètement d'évoluer. Ce système gâche leurs programmes, leurs agendas de développement. Ce système fait tous les moyens possibles pour ne pas que le Niger évolue, pour ne pas que l'AES évolue. Ce message est clair et important pour son peuple. Le peuple doit le soutenir. Mes chers compatriotes, ce système nous fait parfois perdre de vue. Restez derrière nous, parce qu'on a des projets à réaliser. Mais ce système nous empêche. Il veut dire que si vous nous voyez aujourd'hui dans cette situation, si vous voyez que la situation est difficile au Niger et même partout dans la zone AES, comprenez que ça ne vient pas seulement de nous aussi. Ce sont nos ennemis extérieurs qui nous empêchent d'évoluer. Parce qu'on a des plans, on a des projets pour le pays. Un avenir radieux. Ici, Tiani parle vraiment que cette situation, ça peut bel et bien améliorer dans le futur. Et Tiani s'appuie sur ça beaucoup. C'est vraiment important de connaître, de comprendre cette partie. Parce que Tiani s'appuie sur ça pour légitimer leur combat contre le système néocolonialiste. Donc Tiani utilise ça pour circuler un message pour que le peuple nigérien reste derrière le pouvoir en place.
C'est ça qu'elle est en train de dire. Parce que ce système-là les empêche. Donc, on comprend clairement que la transition va encore durer. Tant que le système néocolonial continue encore à empêcher le gouvernement du Niger d'évoluer. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Parce que ce système est prêt à les affronter sur tous les plans. C'est une guerre hybride. On attaque un peu partout maintenant. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Le peuple doit rester derrière Tiani, derrière le président de la République du Niger. Parce que l'ennemi est là, l'ennemi les empêche d'atteindre leur objectif. Continuons, c'est vraiment intéressant. Mes chers compatriotes, c'est dire que je mesure la complexité de la situation à laquelle nous faisons face, les difficultés qui se dressent devant nous, ainsi que l'état d'esprit de nombre de nos compatriotes. Je sais par ailleurs le sacrifice que nous avons consenti pour que vive le Niger, ainsi que nos attentes légitimes d'une vie qui doit être nécessairement meilleure pour les Nigériens. Cette partie est essentielle aussi. Tiani, il appelle aussi son peuple. Ici, ça concerne le côté psychologique et moral de son peuple. Parce que lui, d'abord, il sait clairement que la situation est difficile. Quand on dit qu'une situation est difficile, surtout pour un pays, il faut comprendre. Parce qu'on va parler de tous les plans. On va parler du côté, on va parler de l'économie, on va parler aussi des finances, on va parler aussi du plan politique, etc. Tous les systèmes là. Quand on parle de la complexité d'une situation, il faut comprendre qu'il y a tout dedans. Il y a la sécurité, il y a la politique, il y a l'économie, etc. Donc Tiani sait exactement la situation. Et il continue à dire à son peuple de rester calme, de ne pas paniquer. Parce que beaucoup de sacrifices ont été consentis. Beaucoup de sacrifices ont été faits. Et Tiani promet un avenir meilleur aux Nigériens. Oui, Tiani promet un avenir meilleur aux Nigériens. Parce que c'est vraiment important. Tiani dit que nous avons fait beaucoup de sacrifices. On a été confrontés à beaucoup de difficultés. Et nous savons clairement que ça va aller avec le temps. Nous allons nous en sortir. On a encore un très bon avenir devant nous. Mes chers compatriotes, ne vous paniquez pas. Gardez la tête haute. Nous allons nous en sortir. Malgré la complexité de cette situation. Mes chers compatriotes, vous voyez ce qui se passe. Parce que l'ennemi nous fatigue. L'ennemi, c'est le système néocolonial. Le système néocolonial les fatigue sur tous les plans. Donc la situation est complexe. Mais nous allons nous en sortir avec le temps. Mes chers compatriotes, gardez confiance. Gardez cette confiance. Ayez un esprit paisible. Écoutez-nous. Comprenez-nous. Ça va aller. C'est ça que Tiani est en train de circuler comme ça. C'est vraiment important de comprendre aussi cette partie. C'est le lieu, sans doute, de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour tous les sacrifices consentis et leur professionnalisme, à notre grand peuple pour sa résilience et son engagement, et à tous nos amis pour leur précieux soutien. Mes chers compatriotes, force est donc de reconnaître que nous avons objectivement besoin d'une organisation adaptée à notre contexte pour réaliser notre projet politique et parvenir à des résultats probants pour chacun de nous, individuellement considérés, et pour notre pays de façon générale. Cette partie est extrêmement importante. Tiani lit l'armée, le peuple et aussi les amis de l'extérieur, tous les amis possibles. Tiani d'abord remercie énormément l'armée parce que jusqu'à présent, les gens là se battent beaucoup sur le terrain. Les gens là se battent contre le système néocolonial. Donc ici, l'armée est là. Tiani d'abord félicite énormément l'armée. Tiani aussi félicite beaucoup le peuple pour sa patience. Pour Tiani, le peuple est extrêmement patient. Donc, le peuple nous écoute. Et ici, le peuple a toujours répondu. Le peuple reste toujours du côté de Tiani. Donc déjà, c'est un succès total. Et aussi, et tous les amis qui aiment le Niger, Tiani aussi félicite tout le monde, sans distinction. Il félicite tout le monde, tous les amis du Niger, concernant ce combat noble. On a besoin d'une organisation dans le but d'atteindre notre objectif. Oui. Et Tiani ne cache pas.
En parlant de l'armée, parce que le système néocolonial veut percer l'armée, veut corrompre l'armée, veut corrompre l'armée pour faire un nouveau coup d'État. Le système néocolonial veut passer par le peuple en sémant le doute dans l'esprit du peuple. Le système néocolonial veut passer par les amis fidèles du Niger dans le but de s'aimer le chaos total. Parce que l'ennemi fait des exploits spectaculaires. Donc ici, Tiani s'appuie beaucoup sur ça. Et la force aujourd'hui de Tiani, c'est l'armée, le peuple et les amis qui supportent le Niger. Comme nous supportons le Niger parce que c'est l'Afrique. Et nous n'allons plus accepter que quelqu'un quitte chez lui là-bas, venir semer le chaos en Afrique. Donc ici, nous restons derrière le gouvernement nigérien. Et Tiani dit clairement à son peuple, je vous remercie beaucoup pour votre patience. Je vous remercie énormément. Il remercie aussi l'armée. On ne sait pas ce qui pourrait se passer après. Parce que le système néocolonial, comme il avait dit tantôt, c'est un système extrêmement puissant. Ce système-là est prêt à taper à tout moment. Et Tiani est au courant de ça. C'est pourquoi il remercie le peuple. Et on va continuer encore. C'est vraiment important. En effet, aucun projet politique à l'échelle d'un pays ne s'est réalisé dans la précipitation et dans un court délai. Cela est particulièrement vrai dans le cas du Niger, en tenant compte notamment de notre histoire politique singulière, des enjeux liés à l'exploitation de nos ressources naturelles et de la diversité sans précédent à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Dans cette partie, Tiani a encore tapé fort. Tiani dit clairement qu'aucun pays, aucun projet ne s'est développé dans la précipitation. Surtout même, en voyant même le cas du Niger, à travers l'exploitation des ressources stratégiques du Niger. Dans l'histoire, on voit que le Niger a toujours été exploité, comme beaucoup de pays africains, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Beaucoup de pays africains ont été exploités pendant des siècles et des siècles. Oui. Et aujourd'hui, le Niger a pris son destin en main. Le Niger dit clairement que aucun projet ne s'est réalisé dans la précipitation. Et ça, on le sait très bien. Les grands projets se font de façon progressive. Et ça, nous le savons très bien. Et Tiani le sait aussi. Tiani conseille à son peuple de rester patient. Parce que les projets, il y a des projets en cours. L'objectif d'abord, c'est la souveraineté totale. Le mot souveraineté est un mot tellement profond. La souveraineté est tellement profonde, mais les gens utilisent le mot là de façon simpliciste. Mais la souveraineté, un jour, je vais faire une vidéo sur ça, parce que les gens parlent de souveraineté totale, souveraineté totale. Pensez-vous que la souveraineté totale est possible? Même en 50 ans, c'est possible? La souveraineté commence par la mémoire. J'ai fait une autre vidéo pour vous expliquer de façon claire et on va approfondir les explications pour vous parler de la souveraineté. C'est quoi la souveraineté? Parce que le gouvernement nigérien a toujours dit nous voulons une souveraineté totale dans notre pays. C'est intéressant. Et ici, l'exploitation des ressources nigériennes ont toujours été exploitées de façon illégale, oui, par le système néocolonial. Et Tiani a pris le destin de son peuple en main. Et Tiani dit clairement qu'il y a des projets qu'on veut réaliser, mais ces projets-là ne se réalisent pas en un seul coup. Ça prend du temps. Ce sont des projets qui se réalisent avec le temps. Mes chers compatriotes, restez derrière nous, restez patients jusqu'au bout. Bon, on va se limiter là, parce que le discours est tellement long. Le discours, c'est que tout est essentiel dedans. Tout est essentiel. Oui. Surtout le début est beaucoup essentiel. Hein, parce que le début, il a presque tout dit. Bon, on va se limiter là. Dans une prochaine vidéo, peut-être, je pourrai continuer. Ça va dépendre maintenant de vous. Si vous voulez que je continue, je pourrai continuer. Mais pour le moment, on va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Merci et merci. Prenez soin de vous. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vive l'Afrique,
Vive le Niger. Vive l'AES. Merci.